barrières, on se retrouve et on est humain ensemble, on rit, on produit de la beauté. Mais ça reste toujours des choses privilégiées, rares, fragiles, ça vaut la peine de défendre et de se battre pour. Mais je ne pense pas que ce soit la généralité. Ton rapport à l'industrie. Il y a des gens qui se la font facile. Tu sais, c'est sûr que je suis peut-être mal placé pour parler. Tu vas dire, ben, toi, tu n'es pas dans le métier, rien, mais on a quand même le sentiment que des gens vont facilement interpréter, jouer leur look uniquement. Tu sais, bon, puis ça existe quand même, cette forme de superficialité. C'est très superficiel, quelquefois, là. Oui, Comment tu te situes par rapport à ça? Parce que ça existe. C'est presque comme si c'était un autre métier, je te dirais. Parce qu'il y a un côté artisanat dans la musique que je fais et dans la musique à laquelle je m'identifie et qui m'intéresse, que j'aime écouter, etc. Et puis, tu as toute une partie où tu as le côté show business pur, où il s'agit d'avoir un look, correspondre à une tendance, atteindre une cible, je ne sais pas. Comme je n'ai pas l'impression qu'on fait le même métier, c'est tout. Donc, je me sens ni en concurrence, ni en... Souvent, c'est des choses d'ailleurs qui peuvent être très vendeuses pendant une certaine période. Après, on passe à la suivante. C'est comme si c'était deux mondes parallèles qui ne se touchent pas parce qu'on n'est pas dans la même quête, on n'est pas dans la même démarche. Donc, c'est juste que finalement, on se retrouve dans les mêmes bacs à vendre et parfois, tu t'énerves que toi, tu as fait un travail super intense, etc. et que tu ne fais pas les grosses ventes du top chose dont tu vois que c'est tout fabriqué, il y a tel parolier qui est venu, et tel producteur, et tel budget de commercialisation. Ouais. Mais comme je te dis, c'est comme si c'était deux métiers, tu vois, l'un qui fabrique des vélos et l'autre des supersoniques. Est-ce que pour vous, l'artiste a un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que vous voyez, vous vous sentez investi? Oui. On ne parle pas d'une mission non, je suis persuadée que tout ce qu'on fait a un impact. Et donc, la nature de notre message, la nature de notre comportement, de ce qu'on dit, parce qu'on est, même humblement, on est exposé, on montre quelque chose. C'est très important, je trouve ça. Le niveau d'importance peut varier. Il y a des gens qui peuvent avoir un impact extrême dès qu'ils s'expriment en public, etc. D'autres, comme moi, peut-être un petit impact, mais tout est impact. Je suis assez, disons, concernée par le fait qu'on a, par exemple, par rapport aux femmes, n'est-ce pas, qui sont la moitié de la population du monde, ça a été un très long travail pour que dans certaines parties du monde, les femmes ne soient pas considérées comme des citoyens de deuxième ou troisième classe. Je considère être une femme qui peut, dans sa vie quotidienne, sociale, politique, etc., vivre comme n'importe quel autre citoyen, aussi bien qu'un homme, disons. Mais je suis consciente que dans le monde, on est loin du compte en général. Donc je pense que d'être une femme qui est sur le devant de la scène, qui s'exprime en tant qu'être humain, en tant que citoyen, c'est un exemple aussi. Tout compte dans ce niveau-là. Parce que si vous avez dans les communautés, ne serait-ce que dans lesquelles on vit, des gens qui pourraient vouloir, dans un petit coin, garder les femmes de leur communauté sous un dôme de répression quelconque, si elles voient qu'autour d'elles, il y a des femmes qui, sans être ni des folles, ni des prostituées, ni des je ne sais pas quoi, vivent tout simplement. Et donc, elles aussi, pourquoi elles n'auraient pas une place? Elles ne feraient pas comme elles veulent, elles ne marieraient pas qui elles veulent, ou personne. Bon, donc, c'est là où je dis tout compte. Dans ce sens-là. C'est beaucoup, moi, en grandissant, c'était beaucoup par l'exemple des artistes que j'aimais, que je mesurais mes engagements, mes sentiments, mes émotions. Donc, je me dis que tout petit geste va avoir un impact et j'aimerais que mes petits gestes soient les bons.
t'entendre parler, tu préfères beaucoup la scène au studio. Si tu... Ah ouais. Ouais. J'aime le tu trouves studio, ça harassant, mais ouais? c'est pas... Si tu veux, c'est très différent, en fait. C'est bien de pouvoir faire les deux. J'aime beaucoup le studio, j'aime beaucoup le travail de studio, mais tout se justifie par la scène, en fait. Tout le but de tout, c'est en fait de retourner sur scène. Le studio, c'est merveilleux, c'est super, mais sans la scène, j'aime vraiment... Toi, c'est la scène, Et des fois, je peux passer longtemps sans monter sur scène, et quand je monte sur scène, j'ai un genre de... Je me dis, ah oui, je me souviens, c'est comment j'aime ça. Donc là, je n'ai pas joué beaucoup depuis le mois de mai que je suis au Québec. Je suis allée jouer au Francofolie, j'ai joué deux fois le même soir. Et c'est ça, tu montes sur scène, tu entres dans cette espèce de transe scénique, de cette concentration, et c'est vraiment une émotion très très forte et prenante, et c'est important, tu vois, tu réussis à concentrer ton énergie de façon à ce que les gens y soient pris. Comme quand je suis public, j'aime qu'on me prenne comme ça, au-delà de mes espérances, que j'arrive pour voir quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un de blasé, mais quand même quelqu'un qui voit beaucoup de choses, donc j'ai une certaine exigence. Donc quand quelqu'un réussit à me captiver, et je fais, ça, je dis, ah tiens, il a travaillé fort là, je me sens... je n'ai pas été prise pour acquis en tant que public. Et j'aime que les gens devant moi, c'est ça, ils sentent, on ne m'a pas pris pour acquis, elle s'est donné de la peine, mais elle a fait quelque chose d'intense. Je te sens devenir émotif quand on parle de ça. Ah ouais! Moi, c'est c'est vrai, vraiment la scène, ça me manque, je pense, en ce moment. J'ai hâte de retourner. Je suis comme en manque. 5 albums, Oui. un jeu, si modeste fut-il selon vos propres dires. Quels sont vos projets d'avenir? Alors, j'ai une tournée qui va commencer en octobre pour défendre le dernier album qui vient de sortir en mars. Et puis, j'espère que cette tournée se prolongera. Après ça, j'ai un concert aussi avec l'OSD, l'Orchestre symphonique de Drummondville, pour le mois de janvier, où mes chansons, une quinzaine de mes compositions vont être mises en musique par grand orchestre, par le chef d'orchestre, M. Marc Bélanger. C'est une idée qui est venue de lui et je suis très honorée. En plus, je vais chanter une pièce du classique brésilienne de Villa-Lobos. Alors, je tremble. Et donc ça, c'est très, très excitant. Bon, en décembre, je vais en France pour quelques dates aussi. Et puis, après, je ne sais pas. Et bon, je suis aussi en train d'écrire un roman. Voilà. C'est tout. Quelle langue? J'écris en français. Vous écrivez en français. Bia Krieger, merci infiniment. Merci. C'était très agréable.